Passe de notre La côté. game se lance, on est sur Holo Bastion. On est sur Holo Bastion, en effet, mon bon Scubanks. Et donc je le disais, hein, Moki c'est du 0-150 sur du Kingle quand il est au top de sa forme. Donc il va falloir être très prudent, surabuser de son spacing, surabuser de son disjoinqué cette Buster Sword. Sinon Raffoun va passer une très très mauvaise soirée. Ouais, mais le choix de la map, alors je sais pas qui a eu le mot d'histoire sur le choix de la map. Il me semble qu'avoir une plateforme assez longue, Ouais. c'est plutôt bien contre Kazuya parce que Kazuya c'est un tech chaser de zinzin sur les plateformes. Et là, une plateforme un peu plus longue, c'est un peu plus difficile de continuer les combos une fois qu'on les descend sur la plateforme. Et surtout, c'est un terrain un peu plus grand, donc Kazuya doit approcher un Kazuya. On n'approche jamais Kazuya, on joue en deuxième. On doit le laisser approcher. Et là par contre, la Schwab Spé, ouais, on a envie de psyche pour cette Schwab Spé, hein, ça tuerait sur le coup, je pense. Et Ouais, voilà. adieu. Et ça tue, effectivement, alors qu'il y avait une bonne gira, on était vraiment dans l'angle de la map. Et là, la Schwab Spé, c'est clair. de l'enfer. En fait. Le Red Drive, hein, si vous ne connaissez pas la mécanique, ça fait un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme Terry. Quoique Terry ne le perd jamais, mais en tout cas, voilà, à partir de 100, il a une barre qui lui permet de faire du comeback, comme si le perso n'était pas assez débile comme ça. Hein, on l'a bien vu de la part de T hier, il a mis Gluttony malheureusement à l'amende. On est chez Solari, on est en droit de pleurer pour lui. Ça, c'est un très bel edge. C'était au final plutôt pas mal parce que même si le délai était raté, qu'on a oublié le catch, bah malheureusement Moki n'avait qu'une seule option pour revenir sur le terrain. Il pouvait pas se permettre d'aller plus low parce qu'il avait beaucoup pris son temps pour revenir. Et donc ça ira peut-être en sa défaveur. Excellente gestion de situation. Électrique back-air, très bon qui confirme quand on est sur le ledge. Et là, c'est un terrain qui est assez long, du coup, on va plus facilement sur les côtés. Oh, oula, attends l'interaction de Zinzin. Le trail était un petit peu étrange. Et là, le up B juste au bord du sol, pas mal lumineux. On passe ce F smash. Ah, il faut aller chercher quelque chose ici. Il faut vraiment aller chercher potentiellement un back-air. Loki écoute de la musique. Du Hatsune Miku. Mais non, il écoute de la musique, volume 350 là, c'est... On l'entend d'ici, mais il écoute du Hatsune Miku, c'est-à-dire que le mec joue un gros perso bien burné et il écoute de la J-pop bien kawaii, bien... Ouais, mais j'aime bien le concept, tu vois. Bien Caramel Dansen, on adore. Les jeunes n'ont pas la référence du Caramel Dansen. Bref. Écoute, je suis donc un jeune très heureux. Oh merde. Mais on est à 127, on a un Rage Drive à 100, surtout avec une stock d'avance. On a vu ce que Ti a fait contre Siski. Il va pas le faire. Oh. Ouais, alors ouais. J'ai failli parler flamand sur ce coup-là. Donc voilà, Kazuya qui a une shop spé, même sans le rage drive, il a déjà une shop spé qui permet de prendre son adversaire un peu à la manière de la shop spé de Bowser. Et donc avec une stock d'avance, quand on est au ledge, si je te chope, bah je t'envoie juste en dehors du terrain et tu peux pas revenir. Ouais. Tu ne t'appelles pas Rob, tu ne t'appelles pas, je sais pas, Olimar. Ouais, ça s'appelle pas Recovery de Street, tu es mort. Et voilà. Je pas avec Pikachu. C'est le Death German Suplex, il n'y a pas de mystère. Ouais. Mais l'Up Smash ici qui fonctionnera bien de la part de Raffoun qui va trancher l'adversaire dans le sens du sandwich. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la garniture pour concrétiser ce menu qui est proposé par le joueur de la team Sommet. Là, par contre, le gros problème, c'est que on a quand même un Moki qui derrière, il suffit d'aller chercher un début de grab, il suffit d'aller chercher un Electric Wind Godfist et on n'en parle plus. Malheureusement pour l'instant, le jeu de distance. Ça tue, non, ça tuera pas. Ça tuera pas, c'est Kazuya. Limite. Après, ça met quand même beaucoup de dégâts. Ça met quand même énormément de dégâts, mais il faut réussir à aller chercher un kill et là c'est très compliqué. Et Kazuya, c'est un perso qui se gratte. C'est un perso, tu veux jamais tenter des phases d'avantage trop de dinguerie sur lui parce qu'à tout moment tu te fais reverse et tu perds ta stock. Donc c'est un perso qui se gratte. Aïe. On lui gratte sous les ongles, on lui enlève la crasse du combat dans la boue. Et là par contre, c'est quand même, mine de rien, c'est ça. Oh, et ouais, l'air dodge qui suffira pas. Il n'avait plus ce qu'il fallait, ce qui va donc... Ouais, ça va donc permettre ici du côté de Raffoun de prendre cette première game. C'était une très belle dernière stock. Très belle dernière stock. Très clean. Ouais, il a pas réussi à le toucher. En fait, il a pas réussi à le toucher et en fait, mesdames et messieurs, si vous jouez contre un Kazuya, faut garder ça en tête, c'est que effectivement, si vous le mettez un peu en berne, la seule chose que vous avez à faire derrière, c'est surabuser des éléments que vous avez pour lui dire casse-toi. Vous lui mettez un petit coup par-ci, un petit coup par-là, comme tu dis, tu le grattes, tu le repousses surtout, tu l'empêches de t'avoir au contact et à partir de là, tu peux te régaler. Très beau choix de map également hein, de la part de Raffoun, si en tout cas c'était son choix de map, puisque on est sur Holo Bastion. Holo Bastion est une map large et surtout avec la mobilité qu'on a avec un Cloud qui n'est pas non plus des meilleurs, mais en tout cas pas des plus mauvaises, ça c'est une certitude. Mais il a réussi à bien jouer son game plan, à savoir mettre l'adversaire en distance. Ah, et alors là, il y a eu une bonne vieille, parce que là je m'attendais au combo électrique, nerf, tue dans le lead. En plus c'est très divertissant. Voilà, on retourne en neutral, donc là cette fois on aura des combos extrêmes sur les plateformes. Un peu mieux, mais d'abord il faut toucher l'électrique. Non, il n'arrive pas là.
il n'arrive pas à l'approcher. Surtout que Cloud, donc, on l'a dit tout à l'heure, un perso qui a beaucoup de coups assez safe on shield, donc c'est difficile à punir. Et Kazuya, il va devoir faire des grosses kills, c'est exactement ce qu'il passe. Voilà, la shot spé, on a quand même déjà sur Red Drive. Bon gars, très bien. Là. Ça, alors ça encore une fois, il faut rappeler, ça stun complètement. Ouais. Mais ici, on a eu le bon réflexe de sauter. Si ça avait stun, là c'était up smash. Il y avait quelque chose à aller chercher. Très bonne dash attack, attention à ce Blade Beam, attention à ce Blade Beam, on va pouvoir revenir sur le terrain. Il faut capitaliser sur ce Rage Drive, je pense que Moki en est conscient, mais encore une fois, gros problème qu'on a. Là, ce qui s'était passé, c'était la stock, on a de la rage. Surtout avec un strike, attention, très bien vu, on sait qu'on peut pas punir, ce type de situation. Est-ce qu'on peut réussir à punish ici du côté de Moki? Il essaie de le chercher, hein, et se fait récupérer. Et c'est la stock. Waouh. Non, vraiment Moki, là on voit il lâche absolument pas la situation. Maintenant on va avoir besoin du côté de Raccoon de récupérer encore une fois cette up smash. Très bonne lecture, très bonne lecture ou read. Couverture peut-être, on profite de toute intangibilité. Tu spot dodge un peu tôt, c'est un smash qui part à tout moment. Et j'ai rarement vu un Kazuya qui a autant de mal à approcher. Bon, de base c'est un peu dur d'approcher avec Kazuya, même si là c'est les fameux wave dash, je sais pas comment je les appelle. Et même son les crouch dash, ouais, crouch dash. Qui le rend invincible pendant qu'il court. Qui peut s'exécuter à quasiment l'infini. Le bord du terrain est à limite. Ici un très bon jeu ici avec ici le cross slash pour repousser un petit peu l'adversaire. La gestion du backer en sortie de shield encore une fois, très bien vu ici sur les mix-up au niveau des sauts et des doubles sauts de la part de Rafond pour croire qu'on veut atterrir. Excellent update out of shield. Je ne sais pas les frame data mais ça va très vite. Je sais que celle de Cloud c'est frame 6, celle de Nobody, celle de Moki, aucune idée. Et là il va falloir briller. Il va falloir briller du côté de Rafond parce qu'on est dans un terrible danger. Oh là là. Et oui. Alors il faut savoir quelque chose, celui qui a les plus bas pourcentage et celui qui contrôle. Donc là c'est clairement Raffoun qui s'est sauvé les fesses. Ouais. Et on le comprend. Là par contre on a la shot qui pourrait mettre. En fait c'est un très bon outil pour tuer donc cette shot le Rage Drive, mais c'est aussi un très bon outil de dégâts parce que ça met 40%. Ouais, ça permet de revenir dans la game. Ça permet clairement de revenir dans la game. Et surtout ça permet d'augmenter ce pari sur ce up smash. On l'a peut-être un peu trop fait. Un peu gourmand de la part de Raffoun. Oh pardon. Et ce up smash, oh là là. Alors, si, il me semble que c'était pas un up smash, c'était un uppercut, un dragon uppercut. Ah ouais. Quand tu le vois pas se transformer, quand il se transforme pas en démon, c'est un move qui appartient à son arsenal et c'est pas. Mais là pour le coup il lui a mis un dragon uppercut en plein dans le buffet, ça lui a vraiment. Je pense on a tout pété. Là je pense qu'on a pété les 200 ciseaux du corps sans exception. Ah ouais non là même les os du visage, les muscles. Ah non, tout s'est brisé, on n'est pas dans Mortal Kombat, mais croyez-moi, il devait y avoir au moins une animation de break skill. Aplati lui a tassé les vertèbres. Ouais, il a perdu 20 cm d'un coup et Raffoun est un grand joueur. C'est un grand monsieur. On va pouvoir enchaîner donc sur cette troisième game qui part directement cette fois-ci sur Battlefield au choix de Raffoun. Peut-être pour se permettre justement d'un peu plus circle camp et d'éviter de se faire toucher par ce Kazuya. Tentative de Dragon Uppercut ici qui partira malheureusement dans le vide. Moki qui se fait pas encore trop gratter tout de même. Mais attention, il y a une limite, ça peut partir très vite avec un solo. Mais on a un premier petit lead qu'on est en train de faire petit à petit. Mais ça peut... Alors, effectivement, le choix de la map, parce que Kazuya aime beaucoup DF, mais a aussi beaucoup d'exploits sur les premières plateformes. Par contre, sur les deuxièmes plateformes d'un plus plate, sur la troisième plutôt, je ne sais pas trop ce que ça donne. Update out of shield, par contre, on a une très bonne GI pour en sortir. Ouais, on va avoir du mal à tenir. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a du mal à tenir, surtout avec la frame data de Cloud qui est quand même assez bonne. Derrière, on va récupérer directement une excellente situation avec ce cross slash limite qui va se débarrasser immédiatement de Moki. Et le problème maintenant, c'est qu'on est face à un adversaire qui a un lead. Un adversaire qui a un lead et qui de base n'a pas envie de se faire toucher et qui joue défensif. Qui, je pense, qu'il peut avoir du souci à se faire. Après, 148%, le moindre coup de Kazuya l'enverra sur Namek. Ne vous méprenez pas. Mais par contre, les pourcentages qui grimpent. Les pourcentages qui grimpent, on est déjà à 76, 81. Ok, voilà. Tac. Mais... Ok. Oh, ça tue pas. Ça ne tue pas. Ça a pas tué, mais de très peu.
Et là on se retrouve dans une situation qui est malheureusement c'est très dommage, très complexe. c'est peut-être avec la pression, en tout cas c'était une erreur d'input hein, clairement, parce que là, la fin du combo tuait, donc ça tue. Belle dash attack. 97% d'avance, hein, 113. Ouais, on a un rage drive, donc on peut rap de l'époque de peut-être faire quelque chose. Il y a eu un petit coup de stool. Ouais, un petit coup de stool, juste histoire de marcher sur l'adversaire et de lui envoyer un petit message. Ok, premier échange, ça partira malheureusement dans un pari définitivement. On est ultra on point hein, du côté de Rafoon. On a une belle connaissance au niveau de la gestion de match-up et Moki est un petit peu dans la brume. Ouais, et là le prochain backer, là il va vouloir jump crossfire. Ah bah merci, de rien. Pas cette fois, effectivement, il faut nous préparer. Oh, et ouais, et ça. C'est ultra rentable. C'est ultra rentable ce qu'il est en train de faire. La revenue là dans la game est absolument nickel. On n'oublie pas qu'on est en train d'aller chercher le top 3 hein, sur ce match, puisqu'on est en winner semi. Malheureusement, le up B ici qui partira complètement dans le vide. Est-ce qu'on peut faire plus que ça du côté de Moki? Parce que là, on a pris une stock sur une douille, certes. Maintenant, il faut faire beaucoup mieux. Et donc, ce que ça sous-entend, c'est d'aller chercher un démarrage de combo. Et Rafoon lui en a quasiment pas laissé un seul de l'entièreté du set. C'est vrai, ça c'est totalement vrai. Hein. Et là, on voit comme tu disais tout à l'heure, il campe pas mal sur la plateforme centrale. Effectivement, c'est peut-être un peu dur pour un Kazuya d'aller chercher quelqu'un sur cette plateforme. Ouais, et là, la complexe, hein, complexe. On récupère des boosts avec le limite, mais là, il faut faire plus que ça. La grosse mobilité. Aïe, 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 Paris. Ouais. Donc ça tuera dans aucun monde. Oh, on a dû essayer d'acheter un petit grab. Bon, malgré le fait que les grabs... Ma voix c'est pas... Cloud a des grabs. Cloud n'a pas de grab. Cloud n'a pas de grab. Hein. Il one shot, mais c'est tout. Voilà. En fait, vraiment, tu sais, c'est vraiment limite le caractère du personnage quand tu penses pas que c'est un super soldat, tu sais, il te prend par le bas et il fait tes gars parce que sinon. Arrête parce que. C'est pas bien. Hein. Ok, belle tentative ici. Oh le downer! Le downer qui va réussir à récupérer derrière, il lui a planté la Buster Sword, la Master Sword. Ok. C'est un BO5, d'accord. J'allais dire, et c'est la fin du set. Non, j'étais pas totalement sûr. Merci à notre cher Vir le 5. Notre bon Zirveden, on est en BO5, excusez-moi, je n'avais pas changé le réglage. Bah oui, puisqu'on n'est pas très nombreux ce soir, hein, on se permet de tout mettre en BO5. Normalement, on ne le fait pas, mais là, on va se le permettre. Donc, on a encore une game à aller chercher du côté de Rafoon pour se qualifier en direction de cette Winners Final. On rappelle le top 3 de ce tournoi. Un Cloud Nobody qui top 8. Ah ouais. Ah ouais. Qui a-t-il battu? Il a battu Squall. Il a battu Squall. Et donc il va taper sur Shikamunti. Shikamunti, donc c'est peut-être ce qu'on va voir parce que ça c'est pas commencé encore. Les places qui vont quand même coûter cher, hein, on le voit, un Echo qui va affronter Z en loser, qui se fait d'ailleurs sortir par QZ. Je ne connais pas Z. C'est par Rafoon. Ah ouais, Rafoon il est en pétard ce soir. Je ne connais pas Z, j'avoue, mais tu en as parlé tout à l'heure. Meilleur Diddy Kong de Canada. Oui, quoi? pardon, ouais. Je te change ça. Qu'a-t-il dit? Top 5, top 8, non c'est bon, tout est... Ah oui, tout est... Juste en vue de ton petit. Je crois que c'est correct. On va faire une transition juste pour le plaisir des yeux. Ok, nickel. Ah oui, c'était pas commencé. Si, c'était bon. Ça. Ah ouais. Ouais, dans tous les cas ici. Donc on a décidé de repartir sur Small Battlefield, un map sur lequel on avait réussi à mieux s'en sortir tout à l'heure du côté de Moki. Est-ce qu'on peut aller chercher une game numéro 4 à déterminer? Pour l'instant, Moki qui encore une fois est en berne par son adversaire qui est en train de le hacher menu, de le récupérer sur cette dash attack. On peut pas perdre la première stock avant son adversaire. Par contre là, une petite chop spé au ledge, ça peut arriver. Ouais, on est d'accord. Ça peut arriver et ça peut remettre les pendules à l'heure, les compteurs à zéro. Mais ce backer, qu'est-ce qui fait peur là-dessus? Non mais définitivement, si vous avez pas spécialement comment gérer un Kazuya et les gens qui se plaignent justement, gardez-le en tête. Si vous avez une bonne gestion de votre spacing, si vous avez une bonne capacité à esquiver les interactions, faites-le, c'est comme ça que vous allez bloquer la plupart des personnages de jeux de combat traditionnels. Et là pour le moment Rafoon il nous fait un cas d'école. Il se précipite pas, il se permet pas d'aller au contact, il accepte le RPS 2 parce qu'il sait qu'il doit agir en deuxième. Résultat, Moki manque d'outils pour se débarrasser de son adversaire. Vraiment, on se plaint de style et de Kazuya, mais regardez, un Kazuya ça peut se gérer de cette manière. Ouais. Est-ce que tu ne mettrais pas peut-être le chat? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il faut y penser à chaque fois. Il y a pas. Okay, et là on a un kill qui a été récupéré par Moki. Ok, donc c'est à peu près even. C'est plus ou moins un léger avantage côté Rafoon. Après sur une ouverture, Kazuya ça peut encore une fois aller très très vite. Oh, et là d'ailleurs. Ah, c'est le début de la là c'est le début de la catastrophe. Oh, et ça. Je ne sais pas s'il fait une erreur de lecture.
Alors, un bon moyen de se sortir de cette situation côté Raffoun. Oh, c'est magnifique. Et oui, Alors ça, il l'a vu venir. Il l'a vu venir. c'était la meilleure situation à aller chercher pour Moki. Ah, On n'oublie ouais. pas, hein, mesdames et messieurs, qu'il possède notre bon Moki un réflecteur avec le Tsunami Wave, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui lui permet donc de renvoyer les projectiles et d'en augmenter la puissance. Peut-être un des réflecteurs les plus puissants du jeu. Bah, peut-être pas le plus fort, mais le plus puissant sans hésiter. Ouais, ça fait vraiment très bien. Vous pouvez, si vous avez un projectile très fort contre Kazuya et dans certaines situations, vous pouvez l'ouvrir à 0%. Oui, ouais. Un coup de Sharplood vous tuera à coup sûr. Non, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Ouais. Après, c'est très dur à mettre, on peut pas le mettre dans les airs. Un projecteur, tu peux mettre uniquement au sol, il me semble. Absolument, je crois bien, oui. Attention, derrière ici un petit cross-slash limite qui va disparaître. Voilà, donc là, on a récupéré l'avantage. Hein. Et Moki, après, c'est pas non plus un très gros avantage. Là, tout est possible, on veut revenir dans cette game. Surtout, on veut aller chercher la game 5. Mais Ouais. encore une fois, une phase d'avantage de Raffoun qui est très difficile à les contester. Hein. Ouais, c'est malheureusement très très complexe. Hein. Encore une fois, un Raffoun qui est en train d'utiliser absolument tout ce qu'il possède. Il utilise la longueur de cette énorme Buster Sword qui empêche totalement Moki de s'exprimer. Est-ce qu'on peut punir d'une manière ou d'une autre? Non, on va préférer partir en retreat, accepter le full screen, chercher l'occasion d'aller punir potentiellement une situation numéro 2. Mais là, on le voit, un Raffoun qui n'attend qu'une seule chose, c'est de punir un adversaire qui réatterrirait sur le bord Oh, du il n'y a terrain. plus la limite. On perd la limite peut-être au pire moment. C'est le left split kick, le coup qui réflexe. C'est pas le tsunami, pardon, autant pour moi. Derrière, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose derrière? C'est extrêmement bien puni ici de la part de Moki qui peut peut-être aller chercher cette game numéro 5 sur cette prochaine Là, on est dans une interaction. phase d'avantage. Ouh, ça n'a pas touché à quelques frames. Oh, Et voilà. Et voilà, il chose du 58 aïe, aïe, aïe. qui nous envoie un petit middle kick dans la zone. Voilà là. Ok, bah Moki avait encore des choses à dire dans C'est une ce game set. 5 hein, dans ce set, hein. Je me régale. Ouais, là pour le coup c'est vraiment plaisant. C'est vraiment du cas d'école parfait. C'est vraiment soit t'arrives pas à l'attraper et t'es foutu, soit il t'attrape et t'es foutu. Ouais, c'est ça. Parce que là vraiment c'était le pire coup à aller chercher. Moi si tu peux, hein. Totalement. Pour ceux qui auraient vu ce magnifique film. Disponible sur toutes les plateformes de VOD, bien Le évidemment. téléchargement illégal. Oh là là, attention, on va rester corpo. Mais en tout cas voilà, on va pouvoir enchaîner donc sur une game numéro 5, mesdames et messieurs. On vous l'avait dit, hein, Oh, c'est du light. les places mine de rien pour atteindre le top 8, pour atteindre le top 3 pardon, cette winners finale, bah mine de rien elle va le cher. Et mine de rien Moki, bah, il est en train de le faire comprendre à son adversaire qui, en dépit d'avoir quand même une bonne stratégie hein, contre Kazuya, hein, disons-lui, il a une bonne strat contre Kazuya, et bah il faut reconnaître qu'elle va le cher. Et là c'est peut-être le début des problèmes justement. Ah ouais. Atterrissage sur la plateforme, directement on touche derrière, je ne sais pas ce qu'il voulait chercher avec ce drop de plateforme, mais en tout cas il n'en fera pas plus, si ce n'est qu'il a suffi d'une phase pour aller chercher 50%. Encore une fois Raffoun, c'est pas parce que ta stratégie est bonne que le personnage est gratis. Ouais. Et puis surtout, on a de l'adaptation quand même hein, de la part de Moki. Là, on n'est plus au point où il se faisait allumer au début de ce set. Là, il y a des choses à aller chercher. Encore une fois, il va le prendre par le callback, mais avec des mains molles. Oh, et ça il n'a va pas faire hésité très une mal. seule seconde, ça tuera Ça pas. a failli tuer. Rendez-vous compte, il avait 55%. Il était au milieu du terrain. Et voilà, Ça très bonne punition. Ouais, ça a d'attaque. aidé à beaucoup de lag hein, de Kazuya. Il va pouvoir revenir sur le terrain et c'est une situation qui est compliquée. Oh dommage. En vrai ça s'est joué peut-être à pas grand chose hein. Le projectile qui est sorti de l'épée au meilleur moment qui va aboutir à un kill. On est à 108%, on le répète, le kill power d'un Kazuya c'était vénère. En plein Pas milieu. mal. Et ça n'a pas tué. Donc là c'était pas le up smash. Non. C'était le. Je sais plus, il y a C'était trop de top. Il y a beaucoup de moves. Il y a beaucoup de moves. Dis-toi que moi, voilà, en 2 ans de cast, j'ai pas encore tout retenu de Kazuya, donc pas de soucis. Puis même on s'est planté tout à l'heure sur le réflecteur, donc pas grave, on garde en tête. Est-ce qu'on peut trouver autre chose côté Kazuya? Ça partira dans un pari, un Raffoun qui a l'air d'avoir les bons timings. Je sais pas s'ils se sont souvent affrontés, mais il a l'air d'avoir des dates hein, quand même contre Kazuya. Ouais, surtout que Moki nous disait la dernière fois qu'il variait ses timings sur ses jabs justement pour fausser un peu ses adversaires. Ça tue. Ouais. Quand même. Pas besoin de rage. Mais par contre, ça met quand même une pression monumentale sur un shield et Raffoun qui en est sorti quand même assez aisément plusieurs fois. Donc c'est bien, il laisse pas la pression l'approcher, de toute façon on sent qu'il connaît pas. Ouais. Il a déjà Non, affronté ça c'est Kazuya. ces deux joueurs de la scène parisienne, hein, ils se croisent très régulièrement, soyez sûr là-dessus. Oh, Oh, pas mal, ça peut être le début des Oui, problèmes. oui. On récupère le Voilà, B. ça tuera pas, mais Bien sûr. c'est beaucoup de pourcentage infligé. Là c'est le RE even. Oh. Ah ouais, mais Le le backer, backer. il peut avoir un cross slash, il peut avoir une grosse. Wow. Oh voilà, et ça va pas tuer, c'est dommage. On aurait peut-être pu Rage Drive. En fait, ce qui est absolument Oh, fou. ouais. Oh, Et super. cette fois on va réussir à Edge Guard avec ce down air.
Non, en fait, c'est une situation qui est extrêmement propre ce qui vient de se passer dans le sens où non seulement il a vu que l'adversaire voulait potentiellement aller chercher le cross slash, encore une fois un très bel up smash ici, on remet les compteurs à 0, mais encore une fois le fait d'avoir récupéré l'adversaire, de savoir que cette fois-ci il ne peut pas se permettre comme sur les autres maps que sont Battlefield et Small Battlefield d'utiliser la diagonale de la map pour revenir, puisque Lylat c'est un peu junky et qu'il est obligé de faire hop directement un coup vertical pour les punir avec le Power Scissors. En vrai c'était merveilleux. Par contre le temps que je blablate, on a déjà 60% sur ce Kazuya et on rappelle que c'est la Game 5 qui joue ici. La stock. Game 5 la stock, donc c'est super. Ok. Le down smash qui est allé le tenter hein, sur ce. Oh là là, je ne respire plus. Sur ce tout près. Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué encore une fois. Dites pas qu'il y a que l'UEFA où il y a des choses hype qui se passent. On est à soit 96 à 83 et là ça commence à devenir un peu complexe. On a tenté le Dragon Uppercut qui aurait peut-être pu aboutir à un kill. Et là il y a un Red Drive. Là il y a un Red Drive, mesdames et messieurs. C'est le moment de transpirer parce qu'on n'a pas de limite de l'autre côté. Ok, on perd le Red Drive, très bien. Donc ça servait pas à grand chose d'ouvrir ma gueule sur ce coup là. Encore une fois un Dragon Uppercut qui est tenté de l'autre côté. Toujours pas de limite hein, de la part de notre joueur de la team Sommet qui essaye d'aller le rejoindre justement sur cette victoire. Tandis que TBM, les Troublemakers n'attendent qu'une seule chose, que leur champion attrape l'adversaire. Encore une fois un Dragon Uppercut qui est perdu dans le vide à 150 full rage. Il va falloir se méfier. Le cross slash qui est perdu, il peut pas punir. Il le sait. La gueule du shield. La gueule du shield. Non, c'est trop. Oh, c'est bon. Et on air dodge dans le smash. Aïe aïe aïe. Oh là là, c'était si serré. C'était extrêmement bon. Ah ouais, fuck Lylat. Hein. Luck Lylat. Luck Lylat comme disent les vrais. Comme disent les vrais malheureusement.